Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi des prospects qui semblaient intéressés par ton offre et vouloir démarrer avec toi finissent par aller chez tes concurrents ou ne te donnent plus aucune réponse par message alors qu'il était prévu justement qu'ils te donnent une réponse par message et te fassent le virement dans les prochains jours suite à l'appel. Dans cette vidéo, du coup, je vais traiter de ce problème que 99% des gens en closing ont et qui finalement se répercute à peu près n'importe quand dans l'appel. Si tu règles le problème que je vais t'expliquer dans cette vidéo-là, donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu auras la solution, tu vas enfin pouvoir améliorer ton taux de closing, peut-être le multiplier par 2 voire par 3. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te dire de rejoindre le canal WhatsApp, premier lien dans la description, si tu souhaites atteindre les 5 000 € par mois avec ton activité. Si c'est pas le cas en soi, ça sert à rien que tu le rejoignes parce qu'actuellement, je partage énormément de valeur tous les jours. Littéralement, tu le rejoins, c'est l'endroit où tu es le plus proche de mes clients, de l'accompagnement, ce qui coûte plusieurs milliers d'euros. Donc si tu veux éviter de continuer à perdre de la valeur, sachant que tu peux pas voir l'historique des messages, rejoins-le maintenant, on est parti. Du coup, tes prospects en appel te disent: j'ai déjà eu des appels avec d'autres personnes, qu'est-ce qui fait que je devrais te choisir toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à me proposer dès le début de l'appel pour que je puisse me décider? C'est quoi ton offre? Quels sont tes tarifs aussi? Ta solution est trop chère, j'aimerais avoir une solution moins chère. Et toi, qu'est-ce que tu fais face à ça? Tu réponds frontalement à ce qu'ils te disent. Qu'est-ce qui ferait que je devrais te choisir toi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai une offre beaucoup plus qualitative que mes concurrents, je t'accompagne au résultat. Tu ne vas pas être lâché dans la nature comme avec les autres, comme avec ci. Qu'est-ce que tu as à me proposer pour que je puisse me décider? Alors, ce que je vois pour toi, c'est vraiment une offre qualitative qui est basée sur 3 piliers qui va te permettre... Non. Ta solution est trop chère, j'aimerais essayer une solution moins chère. Oui, mais en fait, avec une solution moins chère, tu vas avoir moins de résultats, parce qu'avec une solution plus chère, tu vas forcément être mieux accompagné. Résultat, tu te justifies. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Tu te dis: j'ai donné la bonne réponse, j'ai inculqué la bonne croyance à mon prospect. Sauf qu'à la fin, c'est intéressant, mais je préfère le faire seul pour le moment et quand ça coince, je reviendrai vers toi. Je pense démarrer, mais j'ai besoin d'un peu y réfléchir. J'ai besoin de voir une autre solution chez des concurrents. Donc tu te dis qu'au pire des cas, ils reviendront vers toi. Sauf que plus aucune nouvelle. Donc toi, tu ne comprends pas. Tu remets la faute sur tes prospects. Tu te dis qu'ils ne sont pas assez aware, qu'ils ne sont pas assez qualifiés, que tu n'as pas de chance, que tu dois mettre en place un meilleur système de qualification pour avoir que la crème de la crème en appel, des gens qui sont directement prêts à te faire un virement. Sauf qu'en réalité, c'est totalement faux. Bien évidemment que tu peux avoir des prospects plus qualifiés avec un meilleur système d'awareness et de nurturing, mais ce n'est pas ça qu'il te manque fondamentalement aujourd'hui. C'est de ta faute si tes prospects agissent comme ça en appel et qu'après tu n'as plus aucune nouvelle qui te sort toujours cette objection-là. La façon dont se comporte le prospect, en réalité, c'est le reflet de comment est-ce que toi, tu te comportes. Quand tu es mal à l'aise à propos de traiter d'un point, ton prospect va lui-même être mal à l'aise à propos de ça. Quand tu es à l'aise à l'idée de parler de finances, ton prospect va être beaucoup plus à l'aise à l'idée de parler de finances. C'est aussi simple que ça. Et donc pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que le vrai problème du coup il vient de ta posture, de la façon dont tu te comportes. Et donc par répercussion, par effet miroir, la posture aussi de ton prospect. La posture du coup c'est ce qui définit comment tu te comportes, comment tu vas parler, les mots que tu vas employer et comment est-ce que tu vas réagir face aux objections. Donc quand tu as une mauvaise posture, tu te justifies, tu rentres en confrontation, tu as peur de perdre le prospect face à toi. Alors du coup, tu vas me dire, mais quelle est la bonne posture à avoir si c'est pas bon de se justifier et quelle réponse est-ce qu'il faut donner face à ça? Eh bien en réalité, c'est pas une réponse unique, il n'y a pas de phrase magique à dire puisque tout part de ton identité. Ici, je pourrais très bien te dire des phrases magiques, te dire quoi répondre exactement ici, mais je préfère largement que tu comprennes l'origine du problème qui est ton identité. C'est comme les objections. Si tu as beau savoir les phrases, comment traiter telle objection, comment traiter je veux y réfléchir avec des phrases toutes faites, ça ne sert à rien tant que tu ne comprends pas au fond de toi comment la traiter et pourquoi est-ce que c'est plus pertinent, non pas qu'il y réfléchisse mais qu'il démarre maintenant. Si je traite les conséquences, je ne pourrai jamais traiter le problème à la cause. En gros, voilà le schéma. Tout part de ton identité. Ton identité va définir tes pensées vont définir ta posture ici, et ta posture va définir tes paroles. Donc ce qui signifie que si tu traites uniquement le point de traiter les paroles, quoi répondre ici, tu vas arriver à la toute fin du problème. Plus tu pars d'en haut, plus c'est restreint, et donc plus tu arrives en bas, plus la pyramide s'élargit. Et donc dans parole, tu vas avoir toutes les objections possibles et imaginables. Alors au lieu de vouloir apprendre chaque moyen de traiter telle objection, pars plutôt du haut de la pyramide et de l'identité, comme ça, forcément par écoulement, ça va arriver tout en bas. Et donc, quelle est la bonne identité à incarner? En fait, c'est aussi simple que ça. C'est te demander comment est-ce que réagirait la personne qui fait 10 000 € par mois. Combien est-ce que tu veux faire d'argent? Tu ne veux plus rester entre 1000 et 3000 par mois instable, si je comprends bien. Tu veux faire 5 000 € par mois, 10 000 € par mois peut-être, même plus. Mais déjà, un premier step, c'est d'aller aux 10 000 € par mois. La seule chose à te demander chaque fois que tu agis dans ton business de manière générale, c'est comment agirait la personne qui fait 10 000 € par mois
actuellement, là, maintenant, tout de suite. Donc c'est la même chose que tu dois appliquer dans tes appels de vente. La personne qui fait 10 000 euros par mois est forcément quelqu'un qui est dans l'abondance, qui ne chouine pas pour un virement à 500 euros, qui a des dizaines d'appels de vente par mois, qui est détaché, qui est altruiste aussi, qui est là pour aider un maximum ses prospects et qui ne pense pas à sa commission ni à son portefeuille, qui est bienveillant et qui est dans la collaboration. Forcément, vu que c'est quelqu'un qui est dans l'abondance et qui est dans le détachement, c'est-à-dire qui s'en fiche de sa vente, vu qu'il est dans l'abondance, il n'a pas besoin de l'argent de son prospect qui est en face, et vu qu'il est détaché, il n'a pas besoin de le closer. Son bonheur ne dépend pas de son closing. Ce qui fait que quand tu es totalement détaché, tu n'as pas besoin de te justifier. Par quoi ça se définit? Le détachement, c'est l'inverse de l'attachement, donc ça définit ta capacité à ne pas être attaché à ta vente. Mais bien évidemment aussi, ça va définir ta capacité à ne pas être plus ou moins heureux si ton prospect démarre avec toi. Qu'il n'y ait pas de répercussions émotionnelles sur toi si ton prospect te dit oui ou te dit non à la fin. Tu dois avoir cette posture de « je suis là pour t'aider du mieux que je peux », après tu fais comme tu veux. Donc c'est ça ce que je voulais dire par altruiste et détachement en même temps. Tu peux te dire oui, mais forcément si tu veux aider quelqu'un, tu ne peux pas être détaché. Sauf que si tu veux l'aider au maximum que tu peux de ton côté, mais tu ne peux pas faire les choses à sa place. Exemple. Quand un prospect te dit qu'il veut tester du low ticket, quelqu'un qui est détaché ne va pas essayer de le retenir en lui disant non mais le low ticket c'est pas bien parce que si, parce que là. Quelqu'un qui est détaché, qui s'en fiche de sa vente, qui s'en fiche de conclure ou non, va forcément lui dire bah vas-y, qu'est-ce qui te retient d'acheter du low ticket du coup, vas-y. Qu'est-ce qui fait que je devrais te choisir? Quand tu es dans l'abondance, t'es pas dans la justification. T'es pas dans le bah mes concurrents ils n'apportent pas la même qualité de suivi que moi, ils sont pas comme moi je suis meilleur, moi je suis là. T'es dans la posture de bah à toi me le dire. Qu'est-ce qui fait selon toi que tu devrais démarrer avec moi? Et là, par ce processus-là, ton prospect va se justifier. Forcément, quand tu vas aussi lui dire je veux tester du low ticket, qu'il va te dire je veux tester du low ticket et que tu vas lui dire vas-y, lui-même de son côté va dire mais attends, s'il essaye pas de me convaincre que le high ticket c'est mieux et que donc son accompagnement c'est mieux, ça signifie qu'il a rien à prouver. Vu qu'il n'est pas attaché, il va jamais me rappeler, c'est pas lui qui va revenir vers moi. Donc ça signifie que là, si je démarre pas avec lui, c'est une seule fois et je ne vais jamais pouvoir revenir. C'est pareil sur qu'est-ce qui fait que je devrais te choisir. Quand tu lui dis à toi de me le dire, ça signifie que tu ne veux pas le prouver. Ça signifie que c'est lui-même de ses propres termes qui doit ancrer et qui doit se convaincre et qui doit se justifier de ses propres mots que tu es la bonne personne et pas toi. Donc en fait, quand un prospect te dit je veux tester du haut ticket, qu'est-ce qui fait que je devrais te choisir toi? J'ai envie d'aller voir un concurrent. Ce que sa partie consciente espère de toi, c'est que tu te justifies. Parce que ça va lui donner l'illusion du choix, comme si c'était lui qui devait te choisir et pas toi qui devais le sélectionner. Sauf que dans son inconscient, c'est ça qui va faire baisser ta valeur perçue. En fait, tout est une question de confiance et de pas confiance dans un closing. Plus ton prospect a confiance, plus il va passer à l'action et plus il y a de chances qu'à la fin, il te fasse le virement. Si ne serait-ce que la non-confiance est à 51% et la confiance à 49%, il ne va pas passer à l'action. Donc à chaque fois que tu fais ce genre de choses, que tu manifestes de l'attachement, tu fais baisser les points de confiance et tu fais augmenter les points de non-confiance. Donc ne manifeste jamais d'attachement. Quand un prospect te dit je veux tester du haut ticket, qu'est-ce qui fait que je devrais te choisir? Incarne en fait tout au long de l'appel même toute l'identité de quelqu'un qui s'en fiche, qui n'est pas attaché à cette vente. S'il veut tester du haut ticket, c'est son problème. Il reviendra vers toi d'ici quelques mois quand il aura eu de mauvais résultats. Qu'est-ce qui fait que je devrais te choisir toi? C'est à lui de te le dire. Parce que toi tu t'en fiches, tu n'as pas à te justifier. Moins tu te justifies, plus tes réponses sont courtes, concises et impactante, mieux c'est. Et donc comment est-ce que tu vas incarner concrètement cette identité en appel? Parce que tu me dis, c'est bien, je comprends qu'il faut incarner l'identité et qu'après toutes mes actions vont en découler, mais comment est-ce qu'à l'origine tu l'incarnes vraiment cette identité? Donc j'ai fait cette masterclass de 1h09 avec mes clients tout à l'heure, cette vidéo a plus de 2000 € de valeur, c'est littéralement incroyable et ce qui est bien c'est que c'est une masterclass, ce qui signifie qu'il y a les questions de mes clients auxquelles je réponds durant la vidéo, des questions que tu te poses probablement toi aussi. Pour y avoir accès, tu rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Comme dit précédemment au début de la vidéo, si tu ne le rejoins pas maintenant, d'ailleurs, tu ne peux pas voir l'historique des messages, donc tu ne verras pas les messages que j'ai par exemple postés aujourd'hui. Mais c'est pas simplement en rejoignant le canal que tu vas pouvoir l'obtenir cette vidéo, puisque c'est vraiment de l'or. Je veux que ce soit uniquement des gens très impliqués qui aient accès. Donc si tu veux vraiment y accéder, tu rejoins le canal, après tu as accès à mon numéro personnel et tu m'envoies identité en message privé. Là, à ce moment-là, je pourrais t'envoyer le lien de cette masterclass de 1h09, que si tu appliques, je te garantis que tu fais x2 sur ton taux de closing. Enfin, je vois pas comment ce serait pas possible. Donc rejoins le canal WhatsApp. Si tu es vraiment déterminé, envoie-moi identité en message privé. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, comme j'ai dit. Et moi, je te dis à demain.